Très facile. C'est bien appris. Ouais, pas de lecture. Tout est droit. Bonsoir à tous mes frères et à tous mes sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Aujourd'hui, on est lundi 24 août 2026. Amen. On est lundi 24 août 2026 et ce soir, le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations. C'est pour cela que je vous dis toujours que je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est le seul chemin qui nous mène sur le chemin qui nous mène au royaume des cieux, où le Père éternel nous attend pour nous donner la couronne de vie, afin que nous vivions avec lui pour toute l'éternité en sa présence. Amen. Et comme je vous le dis toujours, que le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel dans cette année 2026. Son nom soit béni et glorifié. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ. Yeshua, notre Sauveur. Yeshua ne veut pas dire Jésus. On le traduit en latin, cela nous dit notre Sauveur, Yeshua. Amen. Alors je vous demande d'être attentif à tout ce que on va lire ce soir. Parce que dans les Écritures, dans la Sainte Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, les choses se répètent, mais par des hommes différents. Chaque fois que le Père éternel choisit un homme dans l'Ancien Testament, c'est pour qu'il puisse faire un service pour Dieu, un service grandiose. Amen. Mais les choses se répètent presque pareilles. On sait que dans les Saintes Écritures, les chiffres, les numéros ont une signification. Et le Père s'est servi du numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 et le numéro 7, que c'est le chiffre parfait, le chiffre où donne le repos au monde entier. Le chiffre numéro 7, c'est le jour du sabbat, le repos. Mais au 7e millénaire, le monde entier aura du repos. Tout celui qui s'approchera du Père éternel avec amour et avec vérité
sans mensonge, qu'ils suivent le chemin qui mène au royaume des cieux. On sait que le chemin, c'est le Christ. Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. C'est lui. C'est lui qui nous donne l'opportunité, avec son sacrifice, bien entendu. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi tout se répète dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Parce que tout a une grande importance. Comme je vous ai dit, les chiffres ont une importance. Le 2, c'est le numéro d'être d'accord, un avec l'autre, d'être d'accord avec la parole de Dieu, être d'accord avec Dieu, avec ce qu'il dit, avec le Christ, avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est le numéro 2, être d'accord. Le numéro 3, on sait que dans les Saintes Écritures, des centaines de fois, ce 3 est nommé. Josué traversa le Jourdain au 3e jour. Le Christ a ressuscité au 3e jour. 3. Amen. Le Christ s'est baptisé à 30 ans. Il y a toujours le numéro 3. 3 années de ministère. Il est mort à 33 ans. Donc le numéro 3, on le retrouve partout. Et il se répète beaucoup de fois. Et le numéro 4, on sait que chaque fois que le Père éternel a choisi un homme et que le numéro 4 est mentionné, c'est pour le monde entier. Amen. C'est pour cela que je vous dis que dans les Écritures, dans les chapitres, il y a beaucoup de versets, ce sont des paraboles. Amen. Alors, je vous prie d'être attentif afin de recevoir la vérité, les nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner ce soir, aujourd'hui, lundi 24 août 2026. Alors, soyez prêts. Je m'excuse une minute parce qu'il fait vraiment chaud. Ici, dans cette... où est-ce qu'on vit, il fait très 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 chaud. À votre santé. Que ces révélations puissent vous sanctifier à vous aussi. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on est lundi 24 août 2026. On nous dit que dans les Écritures, comme je vous ai dit, beaucoup d'hommes ont été choisis. Mais avant d'être choisis, ils ont été choisis avant la fondation du monde. C'est Éphésiens 1, verset 4 qui nous le dit. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ,
ça veut dire l'élu. Et nous avons été choisis pour être des saints, irrépréhensibles. Celui qui parle ici et qui a eu la révélation, c'est Paul. C'est lui qui a eu cette révélation. Donc celui qui nous a choisis, c'est le Père éternel. Il a choisi les 12 tribus d'Israël. Amen. Il n'a jamais choisi aucun homme ni aucune femme qui n'appartiennent pas aux 12 tribus d'Israël, d'aucune autre nation, toujours des 12 tribus d'Israël. Amen. Mais avant de les choisir, il les a épurés comme l'or. Amen. Si je vous dis ceci, c'est parce que dans les Écritures, il nous est dit que le Père éternel a choisi Noé. Noé a été épuré comme l'or, puisqu'il a travaillé pendant 100 ans, 100 années, pour construire le bateau. Amen. L'arche à 3 étages. Amen. À 3 étages. Vous voyez, le numéro 3 est encore là. Il l'a choisi pourquoi? Mais avant de le choisir, vous voyez qu'il a travaillé pendant 100 ans pour faire l'arche. Et après, il est resté 150 jours dans l'arche, avant que l'arche ne touche terre. C'est l'alliance qu'il a fait avec lui. C'était pour sauver l'humanité. C'était grandiose. Et pour sauver tous les animaux de la terre et sauver tous les oiseaux du ciel. Amen. Et choisir l'homme et la femme. Amen. Mais on voit qu'il a été épuré comme l'or avant de le choisir. Il a choisi Adam au début, mais comme il a péché, le monde est perdu, donc il a choisi Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Vous voyez que le numéro 3 est partout. Amen. C'était la nouvelle alliance. Ensuite, les Écritures nous disent qu'il a choisi Abraham pour arriver au pays de Canaan où coulait le lait et le miel. Amen. Et ensuite, il a choisi les 12 tribus d'Israël. Et vous savez qu'ils ont été épurés aussi, les 12 tribus d'Israël, puisqu'il les a laissés 430 ans en esclavage en Égypte. Amen. Et après, ils ont été 40 ans en errant dans le désert, avant d'arriver à destination. Amen. Donc, on voit bien que tout a été fait par 3. Si je vous dis ceci, c'est parce que Moïse a été choisi. Moïse, c'était un lévite, mais il a été élevé comme un prince. Et avant de le choisir, il le fait traverser le désert jusqu'à ce qu'il arrive chez son beau-père, Jéthro. Et là, il est un prince, il devient un berger.
un berger. Et le troupeau, il n'est pas à lui, il est à son beau-père. Amen. Et quand il est choisi, il monte au mont Hébron. Et là où il y a le buisson ardent, le Père éternel l'a choisi. Il lui dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Et ton frère sera ton prophète. Amen. Mais on voit que quand il rentre en Égypte, il doit combattre contre Pharaon pendant des années. Et après, ils traversent la mer Rouge. Ils vont dans le désert. Et dans le désert, ils sont 40 années. 40 années pour les épurer, tous. On sait qu'il est monté dans le mont de Sinaï 40 jours et 40 nuits en haut, afin que le Père éternel lui donne les tables de la loi, les 2 tables. Pourquoi 2 tables? Il aurait pu écrire tout sur une seule table, mais non. 2, c'est le numéro de l'accord. Il faut qu'on soit d'accord. 10 commandements, on aurait pu les écrire sur une seule pierre. Amen. Et il est monté 2 fois. Parce que les tables de la loi, c'était très très important pour le Père éternel. Les 10 commandements, ce sont les 10 commandements que de nos jours gouvernent le monde entier. Pour cela, ils ont été écrits et fabriqués 2 fois. Et c'est Moïse qui est monté au mont Sinaï 2 fois, 40 jours et 40 nuits. Amen. Alors on voit que Moïse, qui était un prince, est devenu un berger, puisque c'est lui qui mène le troupeau. Les 12 tribus d'Israël, c'est lui qui les mène dans le désert. C'est lui qui les conduit. Amen. Ensuite, on sait que le Père éternel a choisi David. David, c'était pas un prince. Au contraire, c'était un berger. Il faisait paître son troupeau, le troupeau de son père. Mais avant d'être roi, il est resté 40 ans poursuivi par Saül qui voulait le tuer. 40 années aussi, entraînant, il dormait dehors l'hiver comme l'été, avant d'être roi et commandé en tout. Amen. Et on sait que le Christ aussi a été élu dès la sortie des entrailles maternelles. C'est Ésaïe 49, verset 1 qui nous le dit. Amen. Dieu m'a choisi dès ma naissance, dès ma sortie des entrailles maternelles. Amen. Mais lui aussi, il a été épuré, puisque depuis sa naissance, de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, il a fallu qu'il pratique la loi. Ils nous disent, Ésaïe 7, verset 14, que la jeune fille aura un fils, elle l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lui, il se nourrira de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Donc, pendant de 12 ans à 30 ans,
18 années, qu'on ne sait rien de lui, il a dû travailler pour manger. Amen. Et quand il a pris son ministère, quand il s'est baptisé, que le Saint-Esprit est venu sur lui, Jean le Baptiste l'a baptisé au Jourdain, dans la rivière du Jourdain. Et là, il est encore épuré, comme l'or. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert, 40 jours et 40 nuits. Et au bout de 40 jours et 40 nuits, c'est un homme de chair et de sang qui est dans le désert. Et là, il est tenté 3 fois par le diable. Amen. Le diable veut s'accaparer de lui. Il veut qu'il laisse la loi telle qu'elle est, les 613 commandements, en disant, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Si le Christ l'aurait fait, il n'y aurait pas eu de sacrifice sur la croix. Il a été tenté 3 fois. Et au bout de 3 fois, Satan, le diable, il est parti, vaincu. Et là, les anges du ciel sont venus sur lui pour le réconforter. Ce sont les Écritures. Et quand il est sorti du désert, c'était Dieu sur la terre. Il a pris ces 3 années de ministère. Amen. 3 années. Mais ces 3 années, il souffrait aussi, puisque quand il disait la vérité, on voulait le tuer. Les pharisiens voulaient le tuer. Ils voulaient le lapider à coups de pierre. Amen. Donc, c'est pour cela que le Père éternel nous dit dans les Écritures, Galates 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, il a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse les 613 commandements de Moïse, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Tous qui sont sous la loi. Il est venu juste pour les 12 tribus d'Israël, qui étaient sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils après sa résurrection, après son sacrifice. C'est pour cela que le Père éternel nous a donné la Sainte Seine. Et la Sainte Seine a été donnée, c'est très important, parce qu'elle a été donnée 3 fois aussi. Amen. 3 fois. Je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que, comme je vous l'ai dit, je voudrais être patron ce soir, hein, comme je vous l'ai dit, dans la Genèse, chapitre 14 et verset 18, Melchisédek apporta du vin et du pain à Abraham, et il le bénit. Amen. Ce fut la première fois que le Père éternel donna la Sainte Seine. On sait que Abraham, c'est un pécheur, puisque dans sa famille, son père, sa famille adorait les idoles. Et Dieu, il l'a choisi étant un pécheur pour qu'il soit, lui, de sa descendance, que naisse le Christ, de la descendance d'Abraham. Mais on sait que, avant d'être béni, Abraham partit en guerre avec 318 guerriers et il combattit 4 rois, 4 peuples, et il les a vaincus. Donc il a fait beaucoup de morts, lui et ses guerriers. Amen. Et quand il est revenu, il a libéré son neveu qui était prisonnier.
par un des rois qu'ils avaient attaqué Sodome et Gomorre. Il les a libérés. Et quand il revient, on dit que Abraham est fatigué, bien entendu. Ils ont fait des centaines de kilomètres à pied, comme à l'époque, pour faire la guerre à ces 4 rois, et il les a vaincus. Et quand il vient, le roi Melchisedec apporta du pain et du vin à Abraham, et il le bénit. Melchisedec, c'est un roi, mais il est sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est lui qui lui donne le pain et le vin. La Sainte Seine. Amen. Et après, il le bénit. Amen. Donc, c'est la première fois que le Père éternel a donné la Sainte Seine. La seconde fois qu'il a donné la Sainte Seine, c'est Exode chapitre 12, verset 7. Dieu dit à Moïse, c'était pour la Pâque en Égypte, quand les Égyptiens étaient en Égypte, les Israélites étaient gouvernés par les Égyptiens. Ils les tenaient en esclavage. Et un soir, Dieu leur dit, c'était la Pâque c'est au mois d'avril, et il leur dit, à Abraham, il dit à Moïse, excusez-moi, j'ai la tête à Abraham, il dit à Moïse, pour la Pâque en Égypte, que chaque famille prenne un agneau d'une année, sans tache, un agneau d'un an, sans tache, et qu'il le sacrifie. Et le sang qu'il le mette sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Le sang, ils devaient le mettre, le sang de l'agneau qu'ils ont sacrifié sur le linteau de la porte et sur les 2 poteaux. Amen. Dieu dit à Moïse, et vous le mangerez rôti jusqu'au matin. L'agneau doit être rôti et vous le mangerez jusqu'au matin avec du pain sans levain. Amen. C'est la 2e fois que Dieu donna la Sainte Seine au peuple hébreu, aux 12 tribus d'Israël. La seconde fois. Amen. La seconde fois, il donna à Moïse, je dis bien à Moïse, que je me trompe, il fait très chaud. Ici, il fait très très chaud. Luc 22, verset 7. C'est la 3e fois que Dieu donne le pain et le vin. Amen. Car Dieu a désigné le Christ, car c'est lui qui doit accomplir le sacrifice, afin que nous reçussions le don non mérité, une faveur que Dieu nous donne par l'amour du Christ.
il nous donne ce don non mérité par amour pour sa création. Car le peuple élu était destitué de la gloire de Dieu. Et les païens, ils n'étaient pas admis à écouter la parole de Dieu. Les Romains, ils ne croyaient pas. Les Égyptiens, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient dans les idoles. Amen. Donc, comme je vous le dis, que la Sainte Seine pour le Père éternel, avant que le Christ soit pris par les pharisiens, il donna cette Sainte Seine. Ils ont dîné, c'est un dîner la Sainte Seine, avec ses apôtres. Et là, vous connaissez les Écritures, Luc 22, verset 7, qui leur dit « Je vais manger cette Pâque avec vous, vivement, avant de souffrir, avant d'être crucifié. » Amen. Il dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne tant que je ne serai pas, le royaume de Dieu sera arrivé. » Amen. Et là, il leur repartit le pain et le vin. Le pain qui représente la chair du corps de l'homme. Et oui, le pain représente, c'est le pain de vie, la chair du corps du Fils de l'homme. Et le vin qui représente le Saint-Esprit, c'est par ce vin qui représente le sang du Christ versé sur la croix, qu'il a tout effacé. C'est avec ce sang précieux, ce sacrifice grandiose, le Père éternel est satisfait. C'est pour cela qu'il l'a assis à sa droite. Amen. Vous savez, avant dans l'Ancien Testament, on n'a jamais fait un sacrifice. Au temps d'Abraham, il ne faisait pas de sacrifice pour les péchés. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui le fit dans le jardin d'Éden pour couvrir de peau de bête à Adam et à Ève une fois qu'ils ont péché. Amen. 1. Et après, on sait que Abel était berger, mais ce n'est pas un sacrifice, c'est une offrande qu'il fit à Dieu. Tout a été planifié depuis la fondation des temps. On n'a jamais fait de sacrifice de bêtes, ni au temps d'Abraham, on ne faisait pas de sacrifice de bêtes. Le sacrifice des bêtes ont commencé après les 613 commandements, quand Moïse monta dans la montagne de Sion 40 jours et 40 nuits la première fois, il descendit. Et là, il rompit les tables de la loi, les 10 commandements. Et la seconde fois, il est monté 40 jours et 40 nuits. Amen. Le numéro 4. Ces tables, les 10 commandements, c'est pour le monde entier. C'est le numéro 4. Amen. Le Christ aussi, le Saint-Esprit l'a mené dans le désert, il l'a épuré, il l'a éprouvé dans le désert 40 jours et 40 nuits, afin qu'il ait vaincu le diable, Satan, Lucifer. Amen.
Donc, comme je vous le dis, les Saintes Écritures, dans toutes les Saintes Écritures, ils sont multipliés par 3. Beaucoup de choses sont multipliées par 3. Amen. Même dans les 10 commandements, il y a 3 commandements d'amour. Excusez-moi. Il y a trois commandements qui sont sévères. Sévères. Et après, les 7 qui restent, c'est le Père éternel qui dit, comme s'il supplierait, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point de faux adultère, parce que Dieu sait que le péché mène à la mort. Amen. Le péché mène à la mort. Quand ils péchaient, quand ils commettaient un crime, ils étaient lapidés avec des pierres. Amen. Lapidés avec des pierres. Comme je vous ai dit dans le message précédent. La pierre, la loi et le péché. C'est la loi. La loi, la pierre, le péché et la mort. Ces 4, c'est pour le monde entier. Amen. Le numéro 4, c'est pour le monde entier. Puisque les Écritures nous disent que 2 Corinthiens 3, verset 6, nous disent que la lettre écrite en pierre tue. La lettre écrite en pierre, c'est les tables de la loi, les 2 tables de la loi, les 10 commandements. Le ministère de la mort, écrite en pierre, c'est la loi. Le ministère est ministère de mort que Dieu leur avait donné, les 613 commandements. Mais quand le Christ est venu, il a soulagé la loi. Au lieu de 613 commandements, il n'a donné que 10. Mais la loi a été changée 3 fois aussi. Puisque au temps de Josué, Akan vola une cape, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Et à cause de ce méfait, lui, sa femme, ses filles, ses fils, son bétail, sa tante, tout cela fut lapidé et brûlé. Même son bétail fut brûlé. En ces temps-là, les fils payaient pour leur père et les pères payaient pour leurs fils. Ils étaient lapidés. Si le fils faisait un méfait, un crime, le père payait, sa mère payait, toute sa famille. Amen. Et une deuxième fois, au temps du roi David, Dieu dit, les fils ne payeront plus pour leur père, et les pères ne payeront plus pour le fils. Il a changé la loi. Plus douce. Amen. Et le Christ, il a changé la loi aussi. Il a donné les 10 commandements. Ceux qui gouvernent aujourd'hui le monde entier. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, ce lundi 24 août 2026, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Vous savez, ces révélations nous sortent des ténèbres. Les ténèbres représentent l'ignorance. L'ignorance, puisque dans les Écritures, il nous est dit, 1 Corinthiens 10, verset 11, toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction,
nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin des temps. Amen. Pour notre instruction, notre connaissance, afin que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé. Amen. Mais pour cela, il nous faut méditer les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'il nous est dit beaucoup de fois dans la Sainte Bible, méditer les Écritures. Amen. Beaucoup de fois, le Père éternel nous donne ce conseil. Méditer les Saintes Écritures nuit et jour. Il le dit à Moïse, à Josué, à Ézéchiel, à Osée et dans les psaumes. Ça fait beaucoup de fois. Amen. Que le Père le conseille. Suivez mes préceptes. Écoutez ma parole. Et vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. C'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, le Père éternel, ce soir, il nous a donné beaucoup de révélations, afin que nous puissions sortir des ténèbres. Les ténèbres, Dieu a horreur des ténèbres. Au commencement, il nous dit qu'il y avait la terre était informée vide. Il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. Les abîmes, c'est les ténèbres. Amen, l'obscurité. Et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui nous enseigne. C'est elle qui nous instruit. C'est la parole. Et la parole a été plantée dans le corps d'Emmanuel le Christ, à sa naissance. Amen. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Et cette parole, Dieu l'a pris, il l'a mis dans un corps, un homme de chair et de sang. Amen. C'est pour ça que la Sainte Seine que le Père éternel a donnée est très importante pour le peuple, pour tout être humain sur la terre. Cela nous est dit aussi, Jean 6, verset 53, que tout celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il ne boit pas son sang, il n'a pas de vie en lui, il est mort spirituellement. Amen. C'est pour cela que la Sainte Seine, le monde entier, c'est symbolique pour nous de nos jours. Symbolique. 2 miettes de pain, une coupe de vin, mais ça représente la parole de Dieu. La parole. Et le sang du Christ, le vin représente le sang du Christ, celui qui a effacé tous nos péchés sur la croix. Il a effacé toutes nos iniquités. Il a tout payé pour nous. Toutes nos dettes, il les a payées. Nous, on était destinés à aller en enfer. Le monde entier, même les 12 tribus d'Israël, puisqu'ils n'ont pas écouté le Père éternel. Ils étaient toujours dans le péché, dans la transgression, dans l'adultère. On était tous destinés. Et lui, il a tout effacé. Il nous donne l'opportunité d'être fils de Dieu et aussi adoptés, d'être des fils par adoption. Amen. Dans les Écritures, il nous dit que Pierre prêche à la famille de Corneille. C'était des Romains. Et quand
Pierre prêche la parole du Christ. Tous sont bénis du Saint-Esprit et tous parlèrent en langue. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Pour cela, je vous dis, sortez des ténèbres, vous aussi. Méditez les Écritures. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez la roche. Amen. Suffit de demander au Père éternel. Matthieu 7, verset 7 vous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Si le ciel s'ouvre, toutes les bénédictions, c'est pour les fils qui ont trouvé le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est le Christ. Quand le Christ s'est baptisé, il a accompli les 613 commandements et le ciel s'est ouvert. Et toutes les bénédictions, c'est pour lui, puisqu'à partir de là, il est Dieu sur la terre. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Demain, on sera mardi 25 août 2026. Et moi aussi, je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Je vous attends avec les bras ouverts. Venez nombreux. Plus nombreux vous êtes, je me réjouis, car je peux partager avec vous tout ce que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Toutes ces révélations, elles sont pour vous, afin que vous aussi vous les prêchiez au monde entier. Le monde entier doit savoir la vérité. Le monde entier ne doit pas marcher dans une fausse doctrine d'homme. La fausse doctrine d'homme, vous savez que ça vous mène nulle part. Hein. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, la fausse doctrine, c'est un cercle. Les fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune révélation. Et nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. On n'est pas pécheurs parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. On l'a dans le sang. Le péché est dans notre corps. Amen. Le désir de la chair, il faut l'annuler. Et celui qui l'annule, c'est ce désir, c'est le Père éternel. C'est le Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous mène par la main. C'est lui qui annule, qui efface tous nos désirs charnels, peu à peu. Et on est lavé de tout péché par la foi. Je suis lavé de tout péché par le sang de Emmanuel le Christ. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et je demande au Père éternel ce soir, ce lundi, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils. Pour vous, pour moi et pour toute ma famille, et mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.